L'idée que des organismes secrets américains mènent depuis les années 50 un certain nombre de recherches et d'expériences sans même en référer à leur propre gouvernement n'est pas qu'une imagination. Le président américain qui accède au pouvoir ne serait pas informé de tout ce qui se passe réellement dans toutes ses bases et laboratoires. On fait des expériences bien étranges. Seul un petit groupe de politiciens et de militaires paraissent contrôler l'information depuis les années 50. Ce groupe portait le nom de Majestic 12 et depuis, bon, il a bien changé de nom. Quant aux scientifiques qui composeraient ce groupe, ils n'ont pas de réelle autorité. Ils étudient et retravaillent la technologie découverte dans les ovnis. Ensuite, ils se contentent de transmettre leur rapport au Majestic 12. Par exemple, l'expérience de Philadelphie n'avait été rendue publique que grâce à de petites fuites d'informations faites par certains scientifiques. Quant à la divulgation des expériences de voyage dans le temps qui furent réalisées dans la base de Montauk, ils le seront grâce au témoignage des hommes qui avaient servi de cobayes dans cette base, de Camp Hero, dite la base de Montauk à Long Island, proche de la ville de New York. C'est un peu ce que vous voyez avec l'antenne sur laquelle ils travaillaient, l'antenne radar. Stewart Swerdlow sera l'un des hommes qui prétendra avoir servi de cobaye dans le programme de Montauk. Une série d'expériences portant sur le voyage dans le temps et la création de portes dimensionnelles. L'homme affirmait en effet avoir été enlevé et retenu prisonnier dans un gigantesque complexe souterrain situé sous les installations de la base de Montauk. Là, il aurait servi de cobaye pour différentes expériences, dont celle du voyage dans le temps. D'après Stewart Swerdlow, le cœur du complexe souterrain était un immense bunker où se trouvait l'installation la plus importante du site. La chaise de Montauk, cet étrange objet ressemblait à une chaise de dentiste équipée d'écouteurs que les cobayes devaient placer sur leur tête et qui était ensuite reliée à d'énormes ordinateurs. La finalité de cette installation était de capter les pensées émises par la personne assise sur la chaise pour les enregistrer dans les ordinateurs. Ces impulsions mentales étaient ensuite transmises sous la forme d'ondes électromagnétiques à d'autres cobayes faisant office de récepteurs afin de voir si ceux-ci pouvaient être manipulés mentalement par ce biais. Stewart Swerdlow évoquera aussi les expériences de voyage dans le temps et de téléportation auxquelles il aurait assisté. Les installations ressemblaient à d'immenses miroirs dotés d'une technologie capable de créer des fréquences vibratoires et capable de relier différents points dans l'espace et dans le temps, points entre lesquels ceux qui franchissent ces étranges miroirs portent pouvaient ainsi voyager. Interrogé sur ces dispositifs de science-fiction, l'armée américaine a toujours nié catégoriquement cette livraison de telles expériences sur la base de Montauk. Ça, on s'en doute un peu, ils ne vont pas confirmer ce qui a été réalisé dans le plus grand secret. Et je reviens à cette fameuse chaise de Montauk. C'est grâce à cette fameuse chaise de Montauk que l'un des cobayes pouvait ouvrir des vortex, des sortes de tunnels d'espace-temps pour y envoyer d'autres cobayes. Et ces tunnels étaient orientés vers l'histoire du monde. Et bon, on nous explique aussi qu'ils auraient probablement découvert aussi le moyen de voyager de planète en planète grâce à ce genre de portail. Un peu ce qu'on voit dans la série Stargate pour les fans de la série. Mais là, je vais vous parler de la fameuse expérience de Philadelphie. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, cette expérience sera réalisée le 12 août 1943. Mais bon, 6 jours avant 3 ovnis semblaient surveiller le secteur où devait avoir lieu cette fameuse expérience. Le jour J, 2 des ovnis quittèrent le lieu, mais le troisième sera piégé par l'énorme vortex magnétique. Il sera aspiré par le tunnel d'hyperespace qui le déposera dans la base de Montauk. L'ovni qui était apparu dans la base de Montauk avait la forme d'une soucoupe volante de 30 mètres de diamètre, de couleur dorée, possédant une ouverture en haut et en bas. Bien entendu, les extraterrestres qui se trouvaient à bord de cet ovni ont été immédiatement capturés. Ensuite, les scientifiques commencèrent à démonter l'OVNI pour en étudier la technologie. Les scientifiques avaient fini par comprendre aussi le langage de ces extraterrestres, ce qui leur avait permis d'en savoir un peu plus sur la construction de l'OVNI et d'essayer de décrypter le carnet de bord de l'appareil. Il y avait à bord un grand nombre d'appareils et de contrôle et de communication. Toute cette électronique fut retirée de l'OVNI pour analyse. Les membres d'équipage de cet OVNI, qui étaient les extraterrestres, étaient au nombre de 7. Ils avaient une apparence humaine, leur peau ressemblait à du cuir foncé et ils n'avaient pas de cheveux. Les scientifiques américains ne savaient pas d'où ils venaient et encore moins pourquoi ils étaient là. Probablement pour surveiller l'expérience, ils devaient en connaître la finalité, je pense. Une dématérialisation complète du navire expérimental USS Eldridge. Dans cet ovni, il y avait aussi un cristal de 48 cm de long.
Lors de son voyage par le portail temporel créé à Montauk, l'un des rescapés de l'expérience de Philadelphie, qui avait déjà entrepris plusieurs missions pour le groupe de Montauk, entrera dans un tunnel dit secondaire où il sera piégé. Les tunnels secondaires restaient un mystère pour les scientifiques de Montauk, même s'ils pensaient qu'en théorie ces tunnels secondaires n'existaient pas. Ils demandaient toujours à leurs cobayes humains qui prenaient ces tunnels de ne jamais y pénétrer lorsqu'ils voyaient un de ces tunnels secondaires apparaître. À la sortie de ce tunnel secondaire, notre cobaye était attendu par un groupe d'extraterrestres. Apparemment, le tunnel secondaire était une réalité artificielle qui avait été créée par ces mêmes aliens. Ils voulaient qu'on leur restitue une pièce de l'équipement de l'OVNI qui avait atterri à Montauk pendant l'expérience de Philadelphie. Et cet équipement, c'était un appareil très sensible qui rechargeait le cristal propulseur de l'OVNI, qui reposait dans les sous-sols de la base de Montauk. Ces extraterrestres ne recherchaient pas à récupérer l'OVNI, mais ils avaient bien l'intention de ne pas laisser révéler le système de propulsion aux humains. Donc en gros, lors de l'expérience de Philadelphie, le vortex magnétique était tel que l'OVNI qui était au-dessus, il a été happé, c'est-à-dire absorbé, aspiré. Et ce qu'il a projeté directement dans les sous-sols de la base de Montauk. Parce que, comme pour ceux qui suivent mes vidéos, ce qui s'est passé lors de l'expérience de Philadelphie, c'est que lorsque les deux marins ont sauté du bateau, ils sont ressortis au milieu d'une autre expérience 40 ans plus tard, qui se trouvait dans la base de Montauk. Et l'OVNI qui a été aspiré par le tunnel d'hyperespace a fait la même chose. Il est ressorti 40 ans plus tard au milieu de cette expérience. Et c'est là que les militaires ont capturé les membres d'équipage de l'OVNI. Et ensuite, les scientifiques ont commencé à travailler dessus.